le marchand cherche de la cocaïne plutôt que du café. Mais alors c'est quand même souvent un humour bon enfant, et je dirais presque, puisque c'est l'expression consacrée, c'est un humour pipi caca souvent quand même. Ouais, très pipi caca, assez potage d'une manière générale, hein, effectivement. Ouais. Et ça marche. Ça marche parce que c'est peut-être un ton qu'on a envie d'entendre enfin, quoi. À ce moment-là, ouais. Et ce qui est impressionnant finalement, c'est que toutes ces pubs aujourd'hui encore, elles sont visionnées sur le net, sur les sites d'échange, hein, et elles sont visionnées par les gamins qui n'ont pas connu les nuls à la télévision, et ça marche toujours, quoi. Ça les fait toujours marrer. Et puis bon, il y a 4 ans maintenant, l'Intégrule et l'Intégrule 2 sont 2 coffrets DVD qui sont sortis pour Noël avec un gros succès, et on peut supposer qu'il n'y a pas que les fans de base qui s'y sont rués, quoi. Et puis alors la dernière véritable expérience des nuls à la télévision, c'est une émission qui se déroule en direct. C'est les nuls l'émission, hein, entièrement réalisée en direct, une technique qui avait en plus quasiment disparu à l'époque de la télévision. Et puis chaque émission comporte un invité qui participe à différents sketchs. Et là, on se dit que c'était un véritable défi quand même de réaliser ce type d'émission en direct avec des sketchs qui sont joués en live. Ça, c'est la première influence révélée américaine en fait des nuls. Hein. C'est quasiment une copie de ce que fait le Saturday Night Live, avec un invité qui vient parler un tout petit peu de son actu. Alors c'était presque pas le cas d'ailleurs dans les nuls d'émission, et puis qui prend part au sketch, et donc qui a répété quelques jours avant avec eux tout ça en public, et avec un groupe de musique surtout. Oui, il y avait des musiciens qui jouaient en live. Ouais, et c'est vraiment un genre d'émission que l'on ne connaissait pas jusqu'ici à la télévision. Et je pense qu'on ne le voit plus non plus. Hein. Et ça d'ailleurs, ça n'existe plus du tout. On va parler du cinéma et de la Cité de la Peur dans un instant, et puis des carrières respectives de nos 3 compères, Chabat, Lobby, Farrugia, hein, depuis la sortie de ce film, La Cité de la Peur. Avec vous, Guillaume Dozou, dans quelques instants, on s'interrompt, et puis on invite ceux qui nous écoutent et qui sont fans éventuellement, ou qui détestent les nuls, pourquoi pas, à venir en parler avec nous. 02 35 07 66 66, on vous attend. À tout de suite, Guillaume. À tout de suite. Au revoir. La Carioca, pour évoquer les nuls et la Cité de la Peur, et pour vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs pour parler des nuls et de la Cité de la Peur, je vous le rappelle, au 02 35 07 66 66. On en parle également avec Guillaume Dozou, qui est toujours avec nous. Alors ce film sort donc, Guillaume, on l'a dit tout à l'heure, en 1994, en mars. D'abord, il va cartonner, ça va être un très très gros succès. Est-ce que l'on y retrouve l'humour des nuls ? Oui, effectivement, ça va cartonner. Il y a près de 2 300 000 entrées, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans les hautes sphères de l'année 94. On y retrouve les nuls. Oui, typiquement. Hein, on est dans ce que disait Farrugia tout à l'heure dans l'archive. Aussi bien dans l'humour des nuls, avec un acte de bravoure qui est pas de recyclage de gags. Donc on voit souvent ça chez certains comiques qui passent à l'écran. Là, tout est nouveau. Et puis globalement, on sent bien leurs influences. Alors visuellement, les Monty Python, ça ne fait aucun doute. Et puis les séries Zucker, Abraham Zucker, du type y a-t-il un pilote dans l'avion, et j'en passe. Il y a beaucoup. Oui, ces influences-là, elles sont très visibles. Des gags inédits, c'est bien de le préciser. En revanche, d'un point de vue scénaristique, c'est pas terrible. Scénaristiquement, je pense que c'est une histoire qui est plutôt prétexte à faire des bêtises. Ouais. C'est vrai que un serial killer qui s'attaque aux projectionnistes d'un film d'horreur, bon, pourquoi pas, effectivement, profiter de ce serial killer-là pour faire sélectionner son film au Festival de Cannes. Bon, c'est vrai que ça tient pas, hein, mais en règle générale, les fans qui les suivent à la télévision vont adorer le film. Il n'y a pas de déçus. Non, il n'y a pas de déçus. On retrouve un peu la famille des nuls en plus. On retrouvera même Sam Carman, par exemple, qui fait Émile. Exact, ouais. Qui sera ensuite recruté dans le tandem Bakri Jaoui. Enfin, on retrouve vraiment beaucoup de gens qui étaient déjà dans le giron des nuls. À l'époque de la télévision. Oui. Parler de famille, est-ce que c'est une famille qui pourrait se recomposer ? Est-ce que vous y croyez, vous, à ça ? Je me suis posé la question. Ils ont fait un film tous ensemble. Après, chacun a un peu mis les pieds dans le projet des autres.
Chabat qui a fait quelques films fait participer Farrugia très souvent. Chantal Lobby est un peu plus discrète et on va dire mène plutôt sa carrière en solo. Ça m'étonnerait qu'il y ait un revival ou une Cité de la peur numéro 2. Franchement, j'y crois pas. Hein. En termes de carrière, Chabat est peut-être celui qui, sans être bien entendu désagréable avec les deux autres, mais qui s'en sort peut-être le mieux. C'est quelqu'un qui est capable d'évoluer dans des rôles dramatiques comme dans des rôles comiques. C'est un très très bon comédien, Alain Chabat. Effectivement, là, c'était son premier film, La Cité de la peur. Ensuite, il enchaîne directement à la réalisation. 3 ans plus tard, 97, là, on retrouve Chabat dans le rôle de Didier, donc le labrador qui se transforme en homme ou inversement. Et puis, dès le départ, avec ce Didier, là, il se retrouve avec le César de la meilleure première œuvre, quoi. Donc là, on sent qu'il est... Ça démarre très fort. Il est bien parti, et puis bon, il a fait quelques films après... un gros succès qui est Astérix Obélix Mission Cléopâtre en 2002, là, donc vraiment un carton. Et puis c'est quelqu'un qu'on a vu par la suite un peu à la télé avec le Burger Quiz, hein, où il a fait son retour télé. Exact, oui, le jeu qui était diffusé sur Comédie. C'est ce qui était sur Canal et sur Comédie ensuite. Ouais, alors, évidemment, exact. en Comédie, le patron de Comédie, c'est Dominique Farrugia, donc ça aide aussi à garder le réseau. Donc la famille n'est pas tout à fait éclatée finalement. Non, c'est ça, parce que on retrouve Farrugia déjà dans Didier, dans Re, le film des Robins des Bois, produit par Farrugia. Bon, je pense que c'est un tandem qu'on verra, je pense, travailler ensemble, alors peut-être pas à l'écran en même temps, mais parce que c'est des gens qui dans l'écriture, par exemple, ou dans la mise en scène. Voilà, c'est ça, avec un coup d'essai qui était intéressant, notamment pour les gens de ma génération, donc on va dire les trentenaires, puisque en 92 déjà, Farrugia et Chabat bossaient ensemble sur l'adaptation française du film Wayne's World. Ouais. Wayne's World qui a fait date chez les gens de 15 ans à l'époque, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'ils ont fait des petits, ces trois-là ? Est-ce que sur la scène comique française aujourd'hui, il y a des gens qui vous font penser aux nuls ? Clairement, les Robins des Bois. C'est les Robins des Bois pour vous ? Pour moi, c'est les Robins des Bois. Mais ça commence à dater, remarquez, les Robins des Bois. Maurice Barthélémy et puis Pierre-François Martin Laval. Ouais. Qui à leur tour ont une carrière solo. Même Marina Foïs qui était une des deux filles des Robins des Bois, qui maintenant part plutôt vers une carrière un peu plus dramatique, mais je pense qu'on a vraiment trouvé leur successeur ici. Ils sont déjà séparés, je suis désolé. Et chez les tout jeunes, oui, mais chez les tout jeunes, vous trouvez des gens qui sont les enfants des nuls aujourd'hui ? Chez les tout jeunes ? Chez les tout jeunes, j'en vois pas là immédiatement, non. Non, en tout cas ni à la télévision ni sur scène. C'est ça. Et puis alors peut-être qu'après sur la toile où la façon de s'exprimer est beaucoup plus libre, on peut trouver des choses similaires. Pour l'instant, avec ce niveau d'écriture là, j'en vois pas. D'accord. Eh bien, Guillaume Dauzou, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre passion cet après-midi, parce que vous êtes là au titre de passionné, de fan des nuls, et c'était très sympa comme ça de revisiter un peu la carrière de ce trio comique cet après-midi avec vous. Vous revenez quand vous voulez, Guillaume. Il n'y a pas de problème. Merci et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.